à toutes et à tous. Nous revoilà pour notre rendez-vous dominical et nous continuons notre cheminement pour découvrir ce qu'est la résurrection. La fois passée, je vous avais montré des images qui pouvaient nous parler de cela. Mais j'en ai oublié une que je vous avais mis de parler d'une. Celle de la belle chenille qui se transforme en papillon. Alors, je vais la reprendre aujourd'hui parce que je crois qu'elle va nous aider aussi à comprendre l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui s'appelle « Les disciples d'Emmaüs ». Alors, je vous ai mis 3 sortes de vidéos pour aller écouter ce récit. Allez-y et puis vous revenez me retrouver. Voilà. Alors, vous allez me dire, une chenille, ça ne ressemble pas du tout à un papillon. Et c'est la même bête, c'est le même animal. Bizarre, non? En effet, la chenille, bon, moi je l'ai faite assez agréable, hein, elle est sympa, mais en général, elle n'est pas très très belle. En plus, elle rampe par terre, elle ne voit que le sol, elle est à ras du sol, elle n'a pas beaucoup de perspective. Un papillon, souvent a plein de belles couleurs, et il vole, il est libre. Eh bien, entre les deux, la chenille va se mettre dans un cocon, hein, elle va s'enrouler d'un fil et c'est là qu'elle va être transformée en beau papillon. Alors pourquoi est-ce que ça nous parle aussi de la résurrection? Eh bien, à travers les deux disciples d'Emmaüs, cette rencontre que vous avez été voir dans la petite vidéo, ça peut là aussi parler de l'homme ancien, qui serait plutôt la chenille, à l'homme nouveau, qui serait plutôt le papillon. En effet, c'est ce que nous disons aussi quand vous êtes baptisé. Vous devenez un homme nouveau. Qu'est-ce que ça peut pouvoir dire? Eh bien, quand vous écoutez un petit peu les disciples d'Emmaüs au début, ils sont tristes. Jésus est mort, leur ami, tout est fini. Et on croyait qu'il allait nous sauver des Romains et tout. Ils sont vraiment déçus, désespérés. Ils retournent chez eux. Il n'y a plus rien à faire. Après avoir rencontré Jésus, il y a les disciples qui ont la joie énorme. Et on dirait qu'ils sont plus fatigués. Ils retournent encore à Jérusalem alors qu'il fait nuit pour annoncer aux disciples qu'il est vivant. Ou alors aussi comme ce papillon, vous voyez, j'ai fait des mains et des cœurs. Ça, c'est l'homme nouveau. Un homme fraternel, un homme solidaire et un homme qui est capable d'aimer. Entre les deux, le papillon, lui, il s'est mis dans un cocon. Quel est ce cocon, entre guillemets, qui peut transformer l'homme? Un peu dans les disciples d'Emmaüs, on peut le voir, il y a surtout 2 choses. Il y a d'abord Jésus qui va les rencontrer là où ils sont. Et il va leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un peu la prière. Et cette prière peut être aussi un cocon. La prière, c'est parler à Jésus. Jésus qui vient nous rejoindre là où nous sommes et il nous parle. On peut lui dire, Seigneur, j'en ai marre de ce confinement et lui parler. Mais aussi l'écouter. Après, Jésus va raconter aux disciples, parler des Écritures, de tout ce qui se passait en ce qui le concerne. Écouter la parole de Dieu aussi peut transformer notre cœur. Et enfin, à la fin, il y a la fraction du pain. Ça nous fait penser à quelque chose, à la messe, à l'Eucharistie, quand Jésus nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Encore, tout cet amour, je te le donne encore aujourd'hui et à travers l'Esprit Saint, cet Esprit que nous allons nous préparer notre cœur à recevoir le jour de la Pentecôte, cet esprit d'amour même de Dieu qui transforme petit à petit notre cœur et qui nous rend capables d'aimer, qui nous redonne la joie, qui nous redonne l'espérance et qui nous dit « Oui, je crois que l'amour est plus fort que tout ». Bonne journée à vous.